Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente l'invité éco. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur BFM Lyon dans l'invité éco. Chaque semaine, vous en avez l'habitude, vous avez rendez-vous avec un entrepreneur lyonnais sur le plateau de BFM Lyon en partenariat avec le Journal des Entreprises. Bonjour Audrey Henrion. Bonjour Jérôme. Responsable d'édition du Journal des Entreprises, journaliste et spécialiste des questions économiques. Tout de suite, on va présenter votre invité. Guy Bertolus, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du directoire de Lyon Aéroport qui vient de reprendre son activité il y a 2 semaines après 2 mois et demi sans aucun vol commercial. Première question très concrète, à quoi doivent s'attendre les passagers qui fréquentent aujourd'hui l'aéroport Saint-Exupéry? Doivent-ils arriver encore plus tôt pour prendre leur avion? Non, les mesures sanitaires qui ont été prises sont celles qui sont destinées à donner confiance à nos passagers. Chez Vinci Airports, on a vraiment souhaité mettre en place un choc de confiance pour qu'aucun passager, aucun client ne se dise « Tiens, j'ai peur de monter dans un avion ». Non, tout est réuni. On a mis en place des distanciations au sol, plus de 1000 stickers qui ont été posés. Les masques sont-ils obligatoires? Les masques sont obligatoires. Des plexiglas, plus de 300 plexiglas qui ont été posés entre les passagers et les personnels. Des bornes de gel hydroalcoolique, plus d'une quarantaine qui ont été installées. Donc tout est fait pour que les passagers aient confiance. Il ne faut pas se rendre à l'aéroport une demi-heure plus tôt à cause de ces gestes barrières et ces mesures de distanciation. Tout est fluide depuis la reprise. Toute l'équipe de Vinci Airport à Lyon a été très heureuse de retrouver des passagers, de pouvoir accueillir des clients. Et tout est fluide à l'aéroport depuis la semaine dernière. 130 destinations avant le confinement. Combien de destinations l'aéroport dessert-il aujourd'hui? Aujourd'hui, on en a une quarantaine sur l'été, avec d'abord a réouvert tout le trafic national, domestique, avec la desserte des grandes métropoles françaises. On en a une douzaine. Vous connaissez le hub euro-régional de Hop Air France, qui s'est remis en œuvre, qui s'est remis en place. Hop Air France. Alors avec une douzaine de destinations, donc une belle desserte et des vols qui marchent bien. Des vols qui sont bien remplis. La semaine dernière, on était pratiquement à 80% sur les grandes destinations comme Toulouse, Nantes et Bordeaux. Donc on sent qu'il y a une vraie demande des clients, demande pour du trafic familial, aller voir sa famille, du trafic affaires. Les entreprises ont besoin de voyager. Cette connectivité, elle est essentielle. De nouvelles destinations qui sont prévues cet été, justement Alors, pour cet été, on a évidemment un gros focus sur les vacances, avec la Corse, qui a une très grosse desserte cet été avec plusieurs compagnies qui vont proposer des destinations corse. Les débuts de l'Europe, l'Europe méditerranéenne avec le Portugal, l'Espagne, la Grèce, qui sont bien desservis. Donc on voit que les destinations vacances commencent à reprendre très. Et les passagers, Tanguy Bertolus, sont au rendez-vous. Ça va être dur d'atteindre, on va le voir, les 11,7 millions de passagers enregistrés en 2019. Évidemment, cette crise est un gros trou d'air pour l'ensemble du secteur aérien. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nous jouions tous notre rôle de relance. Un aéroport, c'est un outil de développement du territoire. Vinci Airports, dans son rôle de partenaire des autorités publiques pour le développement du territoire, joue ce rôle de relance. Donc aujourd'hui, nous, notre responsabilité, c'est d'encourager les compagnies aériennes à revenir, de leur apporter du support, et puis encore une fois, de faire en sorte que les passagers aient confiance et puissent, d'un point de vue sanitaire, avoir toute la confiance pour prendre l'avion. L'aéroport générait dans son intégralité plus de 2 milliards de chiffre d'affaires et de contributions au PIB français en 2019. D'ici combien de temps ce niveau pourra-t-il être de nouveau atteint ? C'est très difficile à dire. Ça va dépendre évidemment du rythme de la reprise, du desserrage des mesures réglementaires, notamment l'ouverture des frontières hors Europe, qu'on attend évidemment avec impatience en fonction de l'évolution de la situation dans les différents pays. Donc ça va prendre du temps. Aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est de jouer ce rôle, vous le disiez,
près de 2 milliards d'impact sur le PIB d'une région comme Auvergne-Rhône-Alpes. Le rôle de l'aéroport est fondamental. Et donc aujourd'hui, Vinci Airports, partenaire privé d'utilité publique, joue ce rôle de relance. Rapidement, dernière question-réponse. Pensez-vous, avec ce contexte compliqué, que les taxes d'aéroport risquent d'augmenter ? C'est très difficile à dire aujourd'hui. Encore une fois, l'impact économique, on est juste au début de la reprise. C'est vraiment le rythme qui va importer. On fait tout, on met tout en œuvre pour que ce rythme soit le plus rapide possible. Ce qui est vraiment clé, c'est comment on relance, et notamment la partie environnementale, qui est une attente forte de l'ensemble de nos parties prenantes, et le rôle de Vinci Airports sur une reprise avec un développement durable très largement... Avec l'objectif de 0 émission de CO2 en 2030. Exactement, même avant 2030, on fait tout pour. Merci beaucoup Tanguy Bertolus, président du directoire de Lyon Aéroport, d'avoir été notre invité. Le chiffre de la semaine, Audrey ? 29 741, c'est le nombre d'entreprises créées dans la métropole de Lyon en 2019. Et on parlera de la santé des entreprises avec notre prochain invité sans doute. François Turcal, le patron de la CPME, qui sera notre invité lundi prochain. Ça, ce sera donc la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Très belle semaine sur BFM Lyon. C'était l'invité éco avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative.